Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour la FAQ 2024. Comme chaque année, je réponds à tes questions que tu m'as posées sur Instagram ou dans l'onglet communauté ici en dessous. Et l'idée d'une FAQ, c'est de répondre à des questions sur moi-même ou sur l'univers du lutétien. Donc, la vidéo va être divisée en deux parties, tout simplement car j'ai eu des questions qui correspondent à une FAQ YouTube. Et ensuite, d'ici quelques jours, je vais répondre à d'autres questions qu'on m'a posées. En fait, c'est des questions un petit peu, on va dire, techniques ou qui ne me concernent pas du moins. Et ça permettra de remettre au goût du jour un format un petit peu mis de côté qui s'appelle la Minute Parc. Donc pour cette fois, c'était pas en anonyme. Et étrangement, il n'y a pas eu de questions bizarres ou de messages que j'avais pas envie de voir. Donc c'est mieux. Comment es-tu devenu parc fan? Et je vais compléter la question avec comment est arrivée ma passion. Donc il faut savoir que ma maman aime beaucoup les parcs d'attractions et depuis tout petit on a cette chance d'aller souvent dans les parcs. Donc j'ai fait le parc Astérix en 89, j'avais même pas un an, puis Disneyland Paris en 92, donc son année d'ouverture, et on a de la famille dans l'Aube, pas très loin de Nigloland, donc du coup c'est vrai que c'était un peu notre habitude d'aller à Nigloland l'été. Après, j'ai eu Internet, donc à l'époque du collège, et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'informatique. Et j'ai voulu créer un site Internet, et quand j'ai cherché un petit peu sur quoi j'allais traiter ce site, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas le parc Astérix, car j'aime bien. Donc j'ai créé un site pendant l'hiver, je crois que ça devait être en 2004, 2005, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai demandé à avoir un pass saison pour pouvoir aller au parc plus souvent, alimenter le site et compagnie. Et c'est de là où est devenue la passion. Car effectivement, quand tu as un site internet, tu te documentes, tu essaies de fouiller un peu à droite à gauche. Je pense que c'est à peu près, du coup, je sais pas, peut-être 13, 14 ans, peut-être 15 ans, j'en sais rien, où je me suis reconnu comme passionné de parcs d'attractions. Quand est-ce que j'ai lancé ma chaîne YouTube? Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube le 30 août 2012, ça commence à faire longtemps. Donc il faut savoir qu'au tout début, le lutétien, c'était un site internet. Ça a commencé le 3 mars 2012. Et en fait, pour alimenter le site en vidéo, j'ai créé une chaîne YouTube. Parce qu'à l'époque, j'hébergeais les vidéos avec un lecteur intégré dans le site. Et puis bon, ça se modernisait. Effectivement, c'est bien de trouver des gens de YouTube qui viennent sur le site et vice versa. Donc du coup voilà, je mettais une vidéo de temps en temps et je dirais que c'est à peu près vers début 2019 où j'ai commencé à être régulier. Donc je mettais une vidéo par semaine, ouais c'est ça, depuis début 2019. Mais à l'époque, une vidéo une fois par semaine, ça pouvait être un on-ride, un spectacle et compagnie, et qu'il n'y ait pas pendant un mois ou deux de vidéos parlées. Donc c'était pas vraiment une chaîne très active sur ce point de vue-là. Donc on va dire peut-être 2020 où j'ai commencé vraiment à être actif à la sortie du Coco. Est-ce que je travaille à côté? Non, c'est mon unique activité qui me prend à peu près une 10-12 heures par jour, voire plus sur les grosses périodes. Et pour le moment, je fais que ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas trop la possibilité de pouvoir travailler les week-ends. Par rapport à mon expérience professionnelle, je trouve beaucoup de travail où il faut travailler le week-end. Donc après avoir arrêté le parc Astérix, j'ai travaillé un peu à la Mer de Sable, à Winoland. J'étais aussi dans des agences d'hôtessariat, donc j'ai fait le lapin de Pâques ou le Reine de Noël à Senlis par exemple. J'ai distribué des bonbons devant le parc Astérix. Voilà, je faisais des petites missions comme ça. Le Coco est arrivé, donc forcément il n'y avait plus ce genre d'activité. Donc je me suis plongé à fond dans la chaîne et voilà, on va dire qu'il y a les économies et mes proches qui m'aident pour réussir à vivre de ma passion. On me demande aussi, est-ce que je vais refaire des vidéos avec des youtubeurs parcs ou en faire avec d'autres que j'ai pas fait? Donc je vais répondre exactement ce que j'avais déjà répondu. Donc il y a deux points. Donc il faut qu'il y ait un feeling avec la personne en question. Voilà, si la personne, j'ai rien à lui raconter, qu'il n'y a pas d'échange entre nous, il n'y a pas une alchimie, ça peut pas marcher. Et d'un autre côté, il faut, je pense, que chacun ait à apporter à l'autre. Je pense que quand tu fais une vidéo avec un autre youtubeur, faut que l'autre, il apporte une plus-value à l'autre. Si c'est juste pour faire une vidéo et à dire regardez, allez chez mon pote, allez vous abonner et que lui fasse pareil, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je pense qu'une collaboration, c'est plus un partage, un échange, apporter une plus-value à l'autre. Donc actuellement, c'est pas en préparation, mais on sait jamais. La vie est faite de plein de rencontres.
Ça, c'est une question très intéressante, j'aime beaucoup. Pourquoi on voit sur ma chaîne avant d'autres personnes que moi? Donc tout à l'heure, je disais que le Lutétien, au tout début, il y avait un site internet, puis ça a évolué. Et bien, en fait, quand j'ai créé le JDL, donc en 2013, mais ça, c'était dans ma tête, je crois qu'en 2000, j'ai retrouvé des images de 2008, où j'avais déjà fait des prototypes, enfin ce qu'on appelle des pilotes. Et en fait, voilà, je suis pas très à l'aise à la caméra. De base, ça se voit pas, mais je suis timide. Enfin, je suis un timide, on va dire, à ma manière. Hein. Il y a différents types de timidité. Mais voilà, moi je suis pas très à l'aise à parler à la caméra, parler avec des gens que je connais pas, tout ça. Donc du coup, lui, Analogix à l'époque, était très à l'aise avec la caméra pour les premiers JDL. C'est pour ça que je lui ai dit, bah présente et moi je fais tout ce qui est réalisation. Après, l'équipe a grossi, on faisait des vidéos à 5 des fois, parce qu'on était jusqu'à 5 dans l'équipe. Après, Analogix a voulu arrêter, hein, on ne pouvait plus trop faire les vidéos. Numerix l'a remplacé et il était très bien aussi à l'image. C'est normal que je lui ai dit, bah vas-y, prends la place d'Analogix. Et en fait, ce qui a fait que je suis apparu ensuite à l'image, c'est que en fait, ça devenait très difficile d'être tous ensemble disponibles. Pour moi, on est une équipe, on fait le tournage ensemble. Donc des fois, on avait besoin d'être que deux en soi, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre pour tenir la caméra et le présentateur en question. Et bah voilà, des fois j'avais envie de faire des vidéos pour essayer d'augmenter le nombre de vidéos, parce qu'avant une vidéo c'était une fois par mois, je te dis un chiffre au pif. Et des fois en fait ça traînait, et j'avais des idées de vidéos et bah, soit tu te faisais doubler par quelqu'un d'autre qui faisait le sujet, ou bah en fait ça traînait, et il y avait 2-3 mois sans vidéo. Quand je dis vidéo, c'est des vidéos parlées. Donc du coup, bah, un jour, je me suis dit, bah vas-y, lance la caméra et bah, parle devant la caméra, c'est tout. Et c'est comme ça que c'est arrivé que je me suis retrouvé à la caméra et ça explique pourquoi il y avait d'autres personnes avant moi. As-tu des gros projets en préparation? Alors, on m'a posé pas mal de fois cette question et en fait, malheureusement, je ne peux plus annoncer mes projets. Je le faisais avant, notamment sur Twitch. Bah, y a des oreilles qui traînent partout et si tu annonces tes projets, bah, tu peux des fois te faire dépasser et c'est toi qui passes pour un copieur. Après, des projets, il y en a. Il y en a un qui devrait arriver d'ici quelques jours, mais je peux pas en dire plus. Dans la continuité, on me demande également s'il va y avoir des nouveaux concepts et compagnie. Pour le moment, j'ai pas de concept en tête. Actuellement, je suis plus à essayer de remettre des concepts que j'ai un peu mis de côté. C'est plus d'essayer de faire aussi ce qui me ressemble. Fut un temps, je me suis un peu enfermé dans les vlogs. L'année dernière, je me suis un peu remis en question. J'ai refait un peu plus de reportages qui me plaît un peu plus, hein, les vidéos un peu sérieuses, on va dire. Là, on va dire, je suis dans une transition entre mélanger tout ce que je sais à peu près faire. On me demande, est-ce que les avis TripAdvisor vont revenir? Alors pour le moment non, j'en ai tourné l'année dernière, mais au montage, je sais pas, ça me plaisait pas. Autant j'aime bien décortiquer, regarder un peu l'avis des gens, mais je sais pas, je prends plus trop de plaisir à faire ça. Donc je préfère mettre ça de côté et je réfléchis à l'adapter d'une autre manière. Un peu comme j'avais fait il y a quelques années avec le parc Astérix, c'est plutôt d'essayer de souligner un point qu'a un parc à l'aide de ses avis. Est-ce que je pourrais vendre des objets de la brocante du parc Astérix? Alors, je pense que c'est pas trop possible. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boutique en ligne et notamment je vends le Wooden Coaster ou le rail ici. D'ailleurs c'est les soldes, donc profites-en. Et je ne peux pas vendre des produits en disant, par exemple ça, c'est Tonnerre de Zeus ou Troy ou je ne sais quel Wooden Coaster. C'est un Wooden Coaster basique. Parce que je ne peux pas utiliser l'image d'un parc pour me faire de l'argent. Sauf si le parc me donne l'autorisation. Voilà, comme là j'ai des produits de Babyland, mais il y a un accord qui a été signé entre nous deux. Pareil, j'avais vendu des pièces d'attraction de la mer de Sable, j'avais un accord avec eux. Après, c'est vrai que c'est de l'occasion. Donc je pense que le marché de l'occasion, c'est un petit peu différent. Mais ça serait mal vu quand même d'acheter des pièces directement au parc Astérix pour faire de l'argent sur mon entreprise. On me demande ensuite quel parc j'ai prévu cette année. Moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. On ne sait pas ce que demain nous réserve, donc j'aime pas faire des trucs à l'avance. Puis je trouve que clairement, pour visiter un parc, ça sert clairement à rien de réserver un hôtel dans un an. Après, ce n'est que mon avis. Mais une chose est sûre, c'est que je vais essayer de faire les parcs qui ont des grosses nouveautés. Si le budget est là, bien sûr. Mais par exemple, j'aimerais faire Europa Park, j'aimerais faire le PAL, j'aimerais faire Walibi Rhône-Alpes. Et bien entendu, j'irai au parc Astérix avec toutes les nouveautés. Et on me demande aussi quand est-ce que je vais retourner à Walligator. Donc ça sera quand il y aura une grosse nouveauté. De toute façon, en termes général, hormis les parcs qui sont à côté de chez moi, Disney, Parc Astérix, Winoland, Mer de Sable que je fais chaque année, un parc pour moi, j'y vais s'il y a vraiment une nouveauté qui vaut le détour.
Et on me demande si Energylandia est en projet. C'est pas du tout le parc qui m'attire, même si je pense qu'il va falloir que j'y aille parce que tout le monde en parle de ce parc. Mais en fait, je suis neutre en coaster. Et vu que c'est un parc où il y a quasiment que des coasters, je suis pas sûr d'aimer. Moi, c'est plus la thématisation, l'immersion qui m'attire. Voilà, moi, un coaster, ça me procure ni du plaisir, ni de la peur. Ça me fait rien. Voilà. Des fois, ça peut être rigolo, mais donc j'avoue que ça m'attire pas. Ta plus grosse peur dans un parc en tant que visiteur et en tant qu'employé. Donc dans les deux cas, c'est l'être humain. Quand tu es en visiteur, c'est la peur d'avoir des soucis avec un visiteur. Tu es dans une file d'attente, quelqu'un te dépasse, tu vas lui dire ne pas me dépasser et que tu as peur que ça parte en cacahuète. Ce genre de conflit qu'on peut avoir. Et c'est vrai que des fois, quand tu as une caméra ou tu es en live TikTok, des fois je suis pas très bien, tout le monde t'en sert, qui te parle un petit peu comme si tu étais une bête de foire. Et ça, j'aime pas trop. Et en tant qu'employé, c'est pareil, les conflits avec les visiteurs. Exemple tout bête qui arrivait très souvent, un enfant ne fait pas la taille requise pour accéder à une attraction. Par mesure de sécurité, on ne peut pas le laisser embarquer, ça fait des histoires, tu te fais insulter. De toute façon, ça c'est le quotidien d'un opérateur d'attraction. Et des fois, ça me peut m'en arriver aux mains. J'avais même raconté que j'avais fini aux urgences. Et côté entreprise, on va dire, c'est les problèmes classiques que tu peux avoir dans beaucoup d'entreprises, abus de pouvoir, harcèlement de tes collègues et compagnie. Que penses-tu de l'évolution du parc Astérix et comment tu le vois évoluer? Alors j'ai répondu à ça il y a quelques jours dans une vidéo, mais je trouve que le parc évolue de mieux en mieux depuis l'arrivée de Delphine Pons, la PDG actuelle. Donc c'est un très bon point. Et qu'est-ce que je pense de l'avenir du parc? Eh bien je suis un petit peu mitigé, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus dans les détails. J'ai un petit peu peur de ce que fait faire le parc. Même si ce qu'ils font c'est bien, j'ai peur qu'ils détruisent un petit peu l'âme du parc en voulant se rapprocher de la BD. Donc là il y a la National 7 qui est partie, qui n'a rien à voir avec Astérix, c'est vrai, mais c'est une attraction qui est dans l'esprit d'Astérix. Là apparemment ils veulent supprimer la rue de Paris, tout ça. En fait ça fait partie de l'identité du parc et ce que le parc est devenu actuellement. Prenons l'exemple de Disney, actuellement ils sont en train un petit peu pour moi de se casser la figure, à vouloir faire des licences pour faire plaisir à certains, et ils retirent l'âme de Walt Disney. Si on retient des attractions de Walt Disney, c'est Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, qui n'a rien à voir avec Mickey. Pour autant, c'est l'esprit de Walt Disney. Et bien là, j'ai un petit peu peur que, en voulant trop faire de la BD, on perde un peu l'âme du parc. À quand des nouveaux produits étaient, entre parenthèses Polo et compagnie, sur ta boutique? Alors, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de nouveaux produits sur ma boutique. Normalement, au mois de février, il y en a qui devraient arriver. Alors, je suis en train de travailler dessus. Mais ça ne sera pas des vêtements, ça sera des choses en impression 3D ou du moins ce qui s'en rapproche. Après, tout ce qui est vêtements, alors, faut savoir, pour faire un vêtement, déjà, faut un graphiste au mieux. Moi, je fais des trucs comme je sais faire et compagnie. Donc, ça reste des choses assez simples et voilà, des vêtements simples, c'est bien aussi. Mais si je veux évoluer un peu, les graphistes, probablement, je ne peux pas me permettre de payer un graphiste. Et aussi, quand tu mets un produit en vente, ça demande quand même pas mal de temps. Alors, c'est ma façon de procéder. Mais alors, je sais pas, je te donne l'exemple, le t-shirt Je peux pas, je ride. J'ai acheté, je sais pas, une dizaine de t-shirts tout noirs pour voir la qualité, quel était le mieux. Après, je floque le t-shirt qui me semble mieux et après je le porte plusieurs fois, je le lave plusieurs fois pour voir si ça résiste un peu dans le temps. Parce que le but c'est pas de vous voler, vous vendre un t-shirt qui tient 3 mois, ça sert à rien. Et ensuite, une fois que t'es décidé, il faut faire une grosse quantité. Et c'est là où il y a le problème, c'est que tu dois investir des centaines d'euros et derrière t'es pas sûr de pouvoir le vendre. Parce que j'ai beau faire des sondages, les gens ils me disent « Ah trop bien, faut le mettre en vente ». Et une fois qu'il est en vente, les gens n'achètent pas. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai un peu mis de côté les vêtements car ça demande beaucoup d'argent à mettre d'un coup. Et bon, je pense qu'il y a aussi le fait que comme je suis une petite structure, je peux pas faire d'échange ou de retour et compagnie. Mais en tout cas, ce qui va se développer, c'est plus, on va dire les impressions 3D. Tu vois, par exemple, le Wooden Coaster, une fois qu'il est fait, je le fais à la demande puisque tu peux choisir ta couleur. J'ai pas de stock. Je peux en avoir quelques fois 1 ou 2 d'avance, mais c'est tout. Quelles seraient tes attractions de rêve au parc Astérix, types d'attractions et thèmes? Pour moi, ce qui manque au parc Astérix, mais ça c'est manifeste, c'est des lieux d'intérieur. Donc ça serait un Dark Ride. Donc Dark Ride, moi ce que j'aimerais, c'est quelque chose de très immersif. Tu sais, t'es dans des wagons qui avancent pas très vite ou un truc avec des bateaux, pourquoi pas. Et là tu regardes des animatroniques, tout ça. Ça m'intéresserait. Mais après ça peut être, pourquoi pas, un coaster. Coaster en intérieur, ça serait déjà bien. Ou à la limite, ce qu'on appelle les walkthrough, vous m'excusez les anglais, un peu qu'on peut avoir au Puy du Fou, les Amoureux de Verdun, c'est un parcours à pied où tu marches, il n'y a pas d'attente et tu regardes un peu ce qui se passe. Ça, c'est des trucs en soi, entre guillemets, simples à mettre en place. Et
pourquoi pas faire sur le thème de l'Antre de la Bête dans les 12 travaux d'Astérix. Ça serait un parfait palier avec ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il y a dans la BD, mais dans la BD, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit dans cet Antre de la Bête. On voit quelques images, mais à vrai dire, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'Antre de la Bête. Donc ça pourrait être parfait pour faire quelque chose qui est dans la BD, mais dans l'esprit du parc Astérix, c'est-à-dire créer quelque chose qui n'est pas dans la BD, à créer du coup l'Antre de la Bête. Ça serait parfait pour moi. Est-ce que je vais participer au Réveillon 2025 dans un parc? Alors là, tu me parles d'un truc qui est dans presque un an. Je sais pas du tout. Je verrai ça voilà, au mois de décembre. Alors ma question concerne particulièrement les années à Peur sur le parc et je voulais savoir quelles sont les scare zones, spectacles et maisons hantées que tu as le plus apprécié faire depuis la création de Halloween. Alors pour moi, l'année, c'est vraiment l'année qui m'a marqué, c'est la première année 2009. C'est pas l'année la plus parfaite, on voit que c'était un essai, mais je trouve que par rapport au peu d'investissement qu'il y avait, c'était l'une des meilleures années. Je dis pas que c'est la meilleure, mais tu avais des comédiens de tous les côtés. Bon, il y en a, tu te demandes ce qu'ils faisaient là, hein. Il y avait une espèce de Chewbacca ou d'extraterrestre vert, enfin il y avait des trucs bizarres. Mais en tout cas, il y en avait de partout, tu vois, c'est à lui, le but c'est de faire peur. Malheureusement, t'as encore des êtres humains qui se sont plaints que Halloween, ça faisait peur. Et le parc Astérix a écouté l'année d'après à alléger. Donc ok, c'est plus scénarisé tout ça, mais je trouve que ça manque de peur à Peur sur le parc. Pareil pour la Maison de la Peur, certes elle est plus jolie dans sa version actuelle, même si elle n'existe plus, mais bon, t'as compris l'idée. Mais elle était vraiment effrayante. Chaque tour était différent, les comédiens changeaient de pièce et compagnie. Et je trouve que c'était beaucoup mieux à cette époque. Comptes-tu refaire des balades à vélo? Donc c'est vrai que c'est un format que j'aimerais bien refaire. J'avais même quelques idées de balades, mais malheureusement j'ai un petit peu perdu ma condition physique. Voilà, j'ai plus trop le temps de faire du sport malheureusement. Donc je reprends un petit peu la marche, hein. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir un petit peu mes petites balades. En fait, faire ce genre d'expédition, ça m'avait demandé beaucoup d'entraînement en amont. Là, il faudrait vraiment que je m'y remette 1 mois ou 2 intensivement au vélo pour avoir la condition que j'avais à ce moment-là. Mais bon, j'aimerais bien, en plus c'était cool, il y avait l'Oise Tourisme qui avait relayé ma vidéo. Pourquoi pas un jour, si j'ai le temps de refaire du sport. Comptes-tu faire des parcs que tu n'as jamais fait? Oui, bien entendu. Il y a toujours plein de parcs à découvrir, c'est intéressant. C'est que chaque parc a quelque chose à proposer de différent et c'est ce que j'aime dans cette passion. Est-ce que tu penses aller aux États-Unis? On m'a demandé aussi si j'allais faire Universal à Orlando. Alors j'aimerais bien, mais pour le moment, financièrement, c'est pas possible. Donc dès que j'aurai le budget, avec plaisir. Surtout que, après on me demande s'il y a une attraction que j'aimerais bien faire, c'est plus, on va dire, le land Harry Potter que j'aimerais faire. Si un jour je peux, bien sûr, que j'irai. Est-ce que je vais refaire des anecdotes? Alors, c'est que tu n'as pas regardé ma dernière vidéo. Parce que j'en ai déjà parlé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos anecdotes de quand je travaillais au parc Astérix. Et oui, il me reste encore quelques anecdotes à vous proposer. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo anecdote, ça va changer un petit peu. Enfin, depuis 2 ans que j'en parle, je vais vous faire des anecdotes de quand j'étais en visiteur, là, ce coup-ci. As-tu des nouvelles de Yabix ou Thomas? On ne les voit plus. Hormis Thomas, voilà, on peut se croiser de temps en temps, mais sinon, j'ai pas vraiment de nouvelles. Faut dire que même mes proches, c'est dur d'avoir de mes nouvelles. Quand tu travailles de 8h30 à 20h, 21h, c'est un petit peu difficile, malheureusement. Mais quand on veut y arriver, il faut se donner les moyens. Est-ce que tu as hâte des nouveautés du parc Astérix et aussi les prix ont augmenté? J'ai envie de te dire comment on peut ne pas avoir hâte d'une nouveauté, même si effectivement, voilà, la tour de numéro bis, c'est pas le truc qui me hype de fou, mais on peut être que content de se dire qu'il y aura une nouveauté au parc Astérix ou dans un parc qu'on aime bien. Et je pense que même l'année 2024 va être l'année à faire au parc Astérix plus que l'année de Toutatis. Parce que Toutatis, ok, c'était une belle zone, gros coaster, gros investissement. Que là, 2024, ça va être beaucoup plus complet. Il y en aura partout. Et concernant les prix, c'est évident, il y a des nouveautés, il faut bien les payer. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de toutes vos questions. J'espère que j'en ai pas oublié. Au pire, tu peux toujours m'en poser sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre assez dans les détails, malgré que ça soit à l'écrit. Et du coup, n'hésite pas à t'abonner parce que prochainement, il y aura la suite des questions que, comme je disais, ne rentrent pas dans le principe d'une FAQ YouTube.
Donc dis-moi dans les commentaires du coup si tu as des questions et ce que tu as pensé de la vidéo. N'oublie pas également d'aller faire un tour sur la boutique pour retrouver notamment mes impressions 3D ou les fameux vêtements dont je parlais tout à l'heure. Et n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, c'est des lives, et TikTok aussi je fais des lives, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas et on passe des bons moments ensemble. Et l'avantage des lives, c'est que tu peux me poser des questions aussi en complément de cette vidéo. Et là pour le coup je te réponds sans avoir préparé la réponse, ce qui est peut-être un petit peu mieux pour toi. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!